Donc dans l'animé, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que tu parlais de la toxicité de certains Évidemment. personnages masculins. Tu as parlé de l'amitié entre Hachi et Nana. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué? Il y a un truc qui m'avait dérangée, il y a des scènes où les personnages ne communiquent pas. J'ai eu beaucoup de mal là-dessus, comme la scène où Hachi apprend qu'elle est enceinte et que Nobu vient la voir, lui dit qu'il est prêt à tout abandonner pour elle, même si c'est pas son enfant, etc. Et ils auraient pu vivre leur best life, vraiment. Et où en fait, elle reste juste murée dans le silence, à pleurer, et même pas en fait, elle essaye de s'expliquer, d'avoir une conversation ou quoi que ce soit. Et j'avoue que ce genre de point, ça m'avait bien frustrée. Pour Hachi, sur cette scène en particulier, pour moi, ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle le savait. Là que Takumi arrive, elle était vraiment dans un état de choc. Et donc, Nobu, quand il lui a posé la question, si tu veux, elle aurait même pas pu répondre. Je sais pas si à ce moment-là, elle a eu ce problème de communication là, parce qu'elle elle pouvait pas pour le moment. C'est J'avoue plus que tard qu'elle va aller. faudrait Tu vas carrément voir. que je re-regarde la série maintenant en tant qu'adulte avec du coup une façon de penser carrément différente d'avant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de scènes comme ça qui me frustraient un peu quand j'étais petite, que je verrais totalement différemment. Ça, c'est indéniable. Dans Nana, il y a un grand manque de communication. Ah oui, non, mais c'est Déjà, ils ont du mal à s'écouter eux-mêmes. Alors après, communiquer auprès des autres, c'est toujours très compliqué. Mais c'est vrai que l'animé, effectivement, il couvre qu'un tiers du manga. Mhm. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. Il y a certains personnages qui vont essayer après.